Toutes viennent de passer l'hiver à l'abri, en stabulation. Elles vont maintenant embarquer pour une courte transhumance vers leur pâturage d'été. On va les mener au marais en bateau. Sur des terres encore inondées il y a peu, inaccessibles sans barge. C'est soit la barge ou soit à nage. Ça, autrefois, ils les faisaient nager, maintenant, la sécurité. Maintenant, c'est la barge pour essayer de les traverser de l'autre côté. Le voyage prend des allures de western pour des génisses, un peu énervés, de jeunes vaches qui n'avaient jamais quitté la ferme. Ah oui, il y a un danger. La barge a déjà renversé chez un éleveur, parce qu'il n'avait pas attaché ces animaux-là. Donc c'est vrai qu'il y a un risque, quoi. L'opération s'appelle la mise à l'herbe. Fini le régime fourrage et ensillage. En une quarantaine de trajets, Guillaume et son père laissent 200 de leurs bêtes tranquilles et sans clôture jusqu'en octobre. Moi, j'ai toujours connu les parents travailler dans le marais et bon, c'est aussi une forme d'entretien du territoire, quoi. C'est ce qui dynamise aussi l'activité économique, il y a le tourisme, il y a les restaurants, mais l'agriculture est bien une partie part entière de l'économie locale. 6 autres éleveurs des environs utilisent plusieurs centaines d'hectares de marais isolés. Voir ce voyage, pour les riverains, c'est plutôt bon signe. C'est l'annonce du printemps, c'est toujours un bonheur. Ces petites bêtes qui sortent, là, elles sont folles. Et puis voilà, c'est l'annonce des beaux jours. Salut Philippe. Bonne fin de journée. Merci. Je les surveille, hein. Ouais, c'est bien. C'est le printemps aussi, le long de la Sèvre niortaise, où nous emmène quelqu'un qui, depuis 40 ans, relance une culture historique, celle d'une plante du marais. Selon la légende, elle aurait préservé la ville de Niort de la peste au Moyen-Âge. Cette plante, plus haute que l'homme, cultivée à l'abri de platanes et de peupliers, c'est l'angélique. C'est de la bonne graine? C'est de la bonne graine. C'est très bon dans les salades, quand c'est vert comme ça. Quand l'ombelle deviendra bien jaune, les graines pourront être récoltées. Les tiges des pousses plus jeunes, elles, ne seront coupées qu'au milieu de l'été. Conservées dans des fûts de saumure, elles seront épluchées. Très net, bien régulier, pas de coche et pas de filouille comme ceci-là. Elle peut ensuite être confite, sucrée, glacée, parfois enrobée de chocolat. Autant de saveurs pour cette plante à l'origine médicinale. C'est stomachique, vasodilatateur, antidépresseur, carminatif, emménagogue, expectorant. Rien que ça. Rien que ça. L'angélique, donc, sous l'égide de son apôtre Pierre Tonard, est surtout devenue, sous plusieurs formes, une confiserie. Sans oublier, bien sûr, la liqueur locale du marais niortais, une gourmandise pour adultes. Quand on a ce sucré en premier qui arrive dans la gorge et puis ensuite on sent l'alcool et puis il reste en bouche, si vous voulez, cette saveur indéfinissable de l'angélique qui fait que on en est amoureux, quoi. Un goût à faire sourire les anges, si on leur laisse une part. Autant de délices à consommer, bien évidemment, avec la plus gourmande modération. Bien sûr, on le répète à chaque fois, mais c'est pas la peine. En tout cas, les richesses du Marais Poitevin, on y retourne demain. Avant de